vous écoutez RTL. Retrouvons les grosses têtes dans la nuit des temps du 24 mai 2001 et Philippe Bouvard entouré de Jacques Maillot, de Dari Boudboul, d'Éric Logérias, de Bernard Mabille et de Jacques Balutin. Est-ce que vous jouez encore à la poupée ? De moins en moins. Oui. Moi aussi, quand je peux la rattraper. J'ai jamais joué à la poupée. Non, Flamme ou pas? Elle a joué avec des chevaux, elle est entrée. Non, je jouais à la ferme. à la ferme. Quand Oui. j'étais petite. Avec son cousin. Oui. Elle faisait Eh bien, la fermière. D'ailleurs, c'est ce qu'on a envie de vous dire aujourd'hui. La ferme. Si on continue à jouer. C'est méchant, mais c'est drôle. Pourquoi la poupée alors? Eh bien, parce que les poupées ne cessent de se perfectionner. On a vu des poupées qui pleuraient, qui riaient, qui faisaient pipi. La poupée qui pète. Ça, je ne connais pas. Il y en a qui rotent. Si, Mais bien sûr que aujourd'hui, il y a la poupée qui bronze. Ah oui, Il y a des petits capteurs solaires qui sont dissimulés dans la poupée et sympa, qui ça. modifient son teint. Oui, Moi, j'ai et pas pour la poupée qui bronze parce que je mets toujours un caleçon, moi, ça à la plage. Mais sinon. Il y a bien le chien qui, La poupée il y a le chien qui pue. Il est normal qu'il y ait la poupée qui bronze. Et alors, vous avez maintenant en plus la poupée qui rouspète. Ah, ça, c'est formidable. C'est-à-dire que elle a dans son petit ventre un Dans son logiciel. petit ventre, bien c'est dit, mignon Philippe. quand vous dites ça, dans son petit ventre. ça, c'est On vous y voit là en train de jouer à la Barbie là, je vous y vois tout à fait. C'est pour ça que vous avez mis une chemise rose aujourd'hui. Non, Retenez-moi, s'il vous plaît. Mais non, mais Philippe. c'est Jean Parce Moulin. qu'aujourd'hui, Philippe a mis une chemise rose, a sorti à sa poupée Barbie. Ouais. Vous savez, les chemises roses en radio, bon, il n'y a pas de quoi se relever. Alors, la poupée qui a dans son petit ventre, disais-je, et je le répète, un logiciel qui répertorie toutes ses habitudes. Et si, par exemple, vous lui mettez son pyjama à midi, elle réclame. Elle dit, c'est pas l'heure, excusez-moi. C'est pas l'heure. Oui. Exactement. Si vous voulez lui donner son goûter à 11h du matin, c'est pas l'heure. Elle vous vole dans les plumes. Ah ouais. Bah, c'est comme Loana, vous lui enlevez son pyjama à midi, elle vous dit c'est pas le moment. C'est vraiment une vraie femme, quoi. Et vous savez qu'à propos de poupées, d'ailleurs, vous savez qu'il y en a, on leur met des couches à certaines poupées. Oui, celle qui fuit, mais c'est les vieilles. Eh bien, maintenant, à Londres, il y a des pressings. La mode écolo fait qu'ils veulent des couches non jetables. Et il y a des chaînes de pressing pour couches qui se sont montées. Oui. Pour poupée. Non, pour vieillards, enfants, pour vieillards. Pour vieillards. pour bébés. Parce que c'est pas du tout écologique comme attitude d'avoir des couches jetables. Donc maintenant, on revient aux vieilles couches. Bah, et La à Londres, poupée Pampers. Mais c'est pas. Y a Moi, pas, j'ai eu les vieilles couches. il n'y a pas je qu'à sais- Londres qui la font vache. ça. Des pressings À pour Paris, couches. en face du Sénat, il y a un pressing qui nettoie toutes les couches des sénateurs. C'est pas nouveau, ça. Ils salissent beaucoup. Ah, ils salissent beaucoup. Ah oui. Ah oui, ça, ils salissent beaucoup. Il y a un laisser-aller, si je puis dire, au Sénat qui... Non, Voilà, mais c'est vrai merci pour toutes ces précisions qui nous ont passionnés. Et d'ailleurs, vous savez que dès que vous ouvrez la bouche, on passe un bon moment, cher Dari. Non, mais c'est quand même Ah, marrant c'est qu'il y ait des gentil, pressings ça, pour Philippe. couches. Oui, c'est un compliment un Oui, petit c'est peu. un compliment. Excusez-nous, Ah dès que oui, vous oui. ouvrez la bouche, on est très content. C'est- Moi, je suis pas certain qu'ils vont apprécier. C'est ce que disait Bill à Monica. Oh, je t'en prie. Non, mais pas pour les mêmes raisons. Non. Ce que préfère l'homme dans la fellation, c'est les 10 minutes de silence. Oh, mais c'est... Quelle horreur. Oh, quelle horreur. On se désolidarise de ces propos qui sont d'une Qui sont de misogynie. Bernard Mabille, 22 rue Maillard, Paris 8e. Mais comment t'arrives à ramener les couches à ça? Ah bah c'est pas loin. L'analogie est pas évidente. Bien sûr Non, que non. non, mais dans votre conversation, vous tenez également très peu compte de ce que nous disons. Alors, bon, c'est un prêté pour un rendu. Pourquoi Louis XIII et Anne d'Autriche n'eurent-ils pas de nuit de noces? Mais ils étaient tout petits. Oui, et enfin bon, disons ça comme on devrait le dire. Ils étaient jeunes. Si on avait un Excellente QI réponse. normal, ils étaient trop jeunes lorsqu'on les a mariés. C'est Excellente quand même, réponse. non, c'est une réponse qui demandait à être traduite en français courant de Dari Boudboul. Bravo, Dari. Bravo Dari, bravo. Oui, Philippe, mais si on dit qu'ils n'ont pas eu une nuit de noces, ils ont quand même eu une première nuit.
un jour ou l'autre. Oui, mais je veux dire qu'après leur mariage, ils n'ont pas eu de nuit de noces. Ils n'ont pas consommé dans la journée, dans la soirée. Effectivement, ma question était pas suffisamment formulée. Parce qu'après, il y allait le Louis XIII. Hein, mais pas avec Anne d'Autriche. Ah non, avec des copains. Pauvre petite mère. Elle est... Oh bah Louis XIII. Ah bon? Oh là là. Comme Henri III? Oh bah oui. Vous vous doutez bien que les propos très libres et parfois un peu incohérents, mais toujours drôles, je l'espère, que nous échangeons dans le cadre des grosses têtes depuis 25 ans, soulèvent quelques interrogations parmi ceux qui nous écoutent. Et aujourd'hui, j'ai un auditeur qui est monsieur Georges Cambe. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes professeur, mais professeur à la retraite, hein? Oui. Voilà. Et j'habite à Bourdeau, un petit village près du lac du Bourget. Ah oui, c'est très beau ça. Charmant. Oui, oui. Il doit y avoir le bruit des avions quand même, non? Or, Non. Au Bourget? Non. Non, le Bourget, le lac, pas le lac. Ah, le lac. Oui. Vous posez des questions à propos des grosses têtes, hein, monsieur Cambe? Oui, je me suis posé la question suivante. Est-ce que les grosses têtes laissent-elles des séquelles? Et je me suis posé cette grave interrogation en vous écoutant, Philippe, et également en vous voyant, parce qu'il s'agissait de la télévision. Avec Jean-Loup Dabadi, c'est relativement récent, et vous échangiez des propos très sérieux, et puis la touche d'humour que vous savez si bien distiller est arrivée. Et Jean-Loup Dabadi de rétorquer « Ah, les grosses têtes ». Ah oui, le syndrome des grosses têtes. Ouais. Alors, je pense qu'en psychiatrie, un jour, ça fera partie des enseignements. Hein, vous pensez donc qu'on ne fait pas impunément depuis un quart de siècle, 1h30 par jour, l'exercice que nous faisons, sans ressentir soi-même et à titre privé des séquelles douloureuses? Oui, parce que vous faites un peu partie de notre vie, on s'intéresse un peu à vous. Mais vous faites partie de la nôtre, vous savez. Et je me suis dit, est-ce que Philippe n'est-il plus qu'une grosse tête? A-t-il une maladie professionnelle? Est-ce que faire de l'humour, des calembours à longueur d'année, donc c'est ce que vous disiez tout à l'heure, agit-il son comportement? Écoutez, c'est si vrai, je vais vous donner un exemple, puis on en restera là parce que ça ajouterait encore à mon désarroi. Quand je reviens d'un enterrement, c'est toujours avec une bonne histoire. C'est vrai. Ça trompe pas, ça. Ouais. Alors merci, monsieur le professeur, et puis on pensera souvent à vous quand il s'agira de limiter un peu certains débordements verbaux dont on ne ressort jamais intact. Merci et bravo. Avec vous et la personnalité préférée des Français. Interview exclusive de Jean-Jacques Goldman. Ouais, ça me fait super plaisir, parce que je fais pas grand-chose pour qu'ils m'aiment, les gens. C'est touchant, bien sûr. Avec vous et les concerts dont vous rêvez. C'est aujourd'hui le grand studio de Sting. Bonsoir à tout le monde. RTL, toujours avec vous. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. De Madame Romer de Besançon. Où trouve-t-on la queue de cheval? Attendez, Philippe, pardon. Mais alors, les colonnes du temple, c'était bien cette position-là? C'était bien cette position-là. Ah, bon, d'accord, j'avais pas compris. J'avais pas compris encore. C'est pas moi qui ai donné la réponse, c'est lui. J'en étais pas sûr. La description a été donnée par Balutin et la bonne réponse, c'est ça que vous vouliez entendre. Ah non, mais pas du tout, c'est j'étais pas celle sûr d'Éric que ça soit Logérias, ça. c'est bien, je vous le dis quand même. Ah non, d'accord. Donc reposez votre question, Philippe, s'il vous plaît. Vous êtes vraiment trop aimable pour un nouveau. Monsieur Romer de Besançon, s'enquiert. Ça veut dire qu'il demande, hein, Dari. Et au subjonctif passé, ça fait quoi? Où trouve-t-on la queue de cheval dans le corps humain, en dehors des cheveux, bien sûr? C'est le sexe. Non. Oh, mais vous ne pensez qu'à ça. Un peu de modestie, s'il vous plaît. On me l'a souvent dit. Oui. Oui, mais non. Belle queue de cheval. C'est dans la bouche? Non. Dans le ventre. Cernons les problèmes. L'homme ou la femme? Les deux. Les deux. Tiens, tu vois, Les deux, mon général? Les deux. C'est un muscle? Non. C'est un nerf? Non. Ah oui, c'est pas une terminaison. Une glande. C'est une Terminaison nerveuse, non? C'est dans C'est l'intestin. un canal? C'est une très très légère excroissance. C'est quand on a trop d'intestin et qu'on attache avec un petit élastique un bout d'intestin. C'est le coccyx. les épaules, sur les épaules. Le coccyx, non? Alors voilà, le ça coccyx. se trouve au bas de la moelle épinière. C'est dans la région lombaire, donc, et c'est ce qui reste De la queue qu'on avait dans le temps quand c'est on un était... vestige caudal en quelque sorte. J'avais une queue?
On avait des queues? Oui. Ah oui, bien sûr. Et si t'es sage, t'en auras encore une. Enfin, et si t'es pas sage, t'en auras plusieurs. On l'a tous, la queue de cheval? Mais oui. Je la sens pas. C'est comme le sexe de Castelli, c'est un organe vestigiel. Les ventes de la trottinette s'effondrent. Vous trouvez ça triste, vous? Je me suis cassé la gueule l'autre jour au supermarché avec un môme qui avait foutu sa patinette dans mon dos sans me le dire. Je me retourne pour partir. Je me suis vautré comme un malpropre. Vachement dangereux, tous les vieux. Qu'est-ce que c'est dangereux, la vache? Là, on en avait vendu 200 000 dans les rayons des boutiques spécialisées qui sont à l'enseigne, je connaissais pas l'expression, mais je la trouve assez belle et évocatrice, de la glisse urbaine. Ça s'appelle la glisse urbaine. C'était des crottes de chien, moi. C'est joli, la glisse urbaine. Ça aurait pu être ça aussi. Ah oui. La glisse urbaine, c'est le roller, c'est la patinette, la trottinette, la Faut planche. être con quand même pour monter là-dessus. Oui. Et finalement, On a tous fait de la trottinette quand on était petits. Oui, quand tu vois des vieux machins Oui. qui sont sur des trottinettes. Moi, quand j'ai Mais arrête, pourquoi tu dis ça? Philippe, il a essayé. Vous avez essayé? non. Vous avez pas essayé sur celle de vos petits-enfants? Absolument pas. Non, d'abord, il n'offre pas de patinette à ses petits-enfants. Si. Il leur offre une Ferrari. Non, Pour qu'ils puissent sortir un peu dans les banlieues. Mais il y en a des électriques. Alors, il y en a des électriques, mais là où on peut expliquer la désaffection, c'est que les gens qui voulaient en faire un vrai moyen de transport pour les petits parcours sont très déçus. Oui. C'est mieux C'est compliqué, vous savez que c'est de la plier. Alors, il y a un espoir, c'est que on en a offert un modèle à Bertrand Delanoë, qui a promis qu'il irait un jour de son domicile à l'hôtel de ville. Mais il va pas s'en servir, il n'y a pas de pédale. En trottinette. Il aura pas l'air ridicule là-dessus. Pour ce genre de choses, il le fait. Oui. Il avait dit qu'il prendrait le métro, et total, j'ai vu l'autre jour une photo de lui, il est dans une voiture noire avec un Il chauffeur. a plus sa petite voiture électrique, là? Moi, le Non, seul bon, que c'est je fini, ça, connaisse il qui paye ait pas pris le l'essence. métro, c'est Édouard Balladur. Vous vous rappelez quand il est descendu dans le C'est métro? vrai. Ah oui, il savait Voilà. pas ce que c'était. Il a trouvé qu'il faisait chaud, Voilà. hein. Il a dit il fait chaud. C'était ça. oui. Et puis il est vite ressorti parce que. Il a d'abord dit c'est quoi ça? Et puis après il a dit il fait chaud. Il cherchait les poinçonneurs, non? Parce que lui, ça doit faire au moins 20 ans qu'il n'avait pas pris le métro. 30 ans. Même avant, ouais. Mais comme c'est exotique! Oui, c'est ça, il savait pas ce que c'était. Giscard était descendu dans le métro aussi. En Bah, attends, Giscard, il allait chez l'habitant, tout, il allait jouer de l'accordéon chez les vieilles, alors. Oh, et dites donc! Et Chirac, quand est-ce qu'il se baigne dans la Seine? On n'en parle plus de ça? Ah oui, ça c'est une promesse qui remonte à une dizaine d'années. Oh là là! Tellement elle serait plus polluée, c'est ça? Oui. Ah, oui. Bah, dès que Bernadette aura fini de lui tricoter son maillot de bain. Là il se baigne, il ressort, il n'y a plus que les arêtes. C'est vachement pollué quand même. C'est Non. dégueulasse. Moi, j'avais une maison, et ça date déjà d'une bonne dizaine d'années, et il y a une dizaine d'années, dans la Seine, à Villaines-sur-Seine, je pêchais des poissons comme dans toutes les rivières, des Que tu mangeais? Bien sûr. Non, elle est vraiment très dépolluée. Mais ça Vraiment. dépend. Il y a des grosses stations d'épuration, ils ont fait des gros efforts. Ça dépend à quel Bon, endroit. Paris, c'est normal, vous êtes un peu sale, vous. Il y a des eaux usées de chez toi qui sont dedans. Il est normal qu'à Paris, ce soit un peu plus dégueulasse. Mais ils ont fait des gros progrès, c'est vrai. Il faut rendre à César ce Mais qui c'est est vrai, à- moi je connais des gens qui à Nogent vont faire du bronzing l'été, au Oui, mois et ils d'août, se baignent. c'est très agréable, et ils se baignent. Absolument. Oui. Et ils sont pas Oui, mais plus, c'est en on n'est amont. pas plus malade Nos que- gens, c'est en amont. ils sont pas ouais. plus boutonneux que les autres. Ouais. En amont de quoi? Bah, de Paris. Je vous rappelle que c'est pas la Seine qui coule à Paris, que c'est Lyon. Enfin bon. Non mais c'était C'est juste Lyon un qui coule à aparté. Paris, attends. Oh là 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 là. Non, attendez, il faut la soigner. Non, On peut rappeler la technique. Vous pouvez rappeler le vétérinaire C'est de la pas la semaine. Seine alors. Non, il y a une étude de fait, ça a été analysé il y a une année ou deux, et en fait c'est Lyon qui coule à Paris, mais ce serait trop Français, la compliqué. presse vous ment. Mais on le dit pas pour pas affoler Pour les pas gens. changer, vous savez quoi? Pour pas changer l'écusson. On est dans la merde si c'est plus Attendez, la ça Seine. signifierait un sacré glissement de Oh là terrain. là. Et vous vous rendez compte, il faut changer là. tous les plans de Paris. Mais à un moment donné, Lyon se jette dans la Seine et on ne sait pas lequel des deux a pris le dessus sur l'autre. Oui. Et il y a eu des études de fait il y a 2 ans, je dis pas du tout des choses idiotes, je vous assure que c'est vrai. Et la grande cascade du bois de Boulogne, c'est issue du Niagara. Mais ça, on le dit pas aux gens. On le dit pas aux gens. On leur ment. Le lac de Boulogne, Oui. c'est le lac d'Annecy. Absolument, mais si tu leur dis, c'est C'est le Rhin qui se jette à Bordeaux. Mais bien sûr, mais si on dit ça aux gens, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se vont en suicident vacances, là. par centaines de milliers, comme les lemmings, ils se jettent du haut des falaises. Bon, enfin c'est pas grave parce qu'il y a des auditeurs À Clermont-Ferrand, qui savent très bien que c'est à vrai. Clermont-Ferrand, ils jettent des falaises dans la Manche. Enfin bref, donc Lyon n'est pas pollué à Paris. D'accord. Bah oui, puisqu'elle passe pas. On peut peut-être lui rebrancher sa perfusion tout de suite.
petit bout de chou. Non, Il y a des trucs que personne sait, il y a que Dari Boudboul qui les sait. non, il y a une étude de fait. C'est-à-dire qu'elle sait tout ce que nous ne savons pas et rien de ce que nous savons. Voilà. Voilà, il y a un problème de connexion. On était fait pour se rencontrer, on est très complémentaires. RTL, toujours avec vous. RTL Matin, avec vous et Laurent Bazin, on n'est pas dupes. Sur RTL, on n'est pas dupe des réductions de vitesse autour de nos villes. Ça réduit la pollution, vrai ou faux? Eh bien, ce n'est pas prouvé. Ça réduit le nombre d'accidents, c'est vrai ou c'est faux? Non. RTL Matin. Avec vous et Jean-Michel Apathy pour oser les questions qui dérangent. En fait, on n'y comprend plus rien. Est-ce que les impôts vont baisser? Les charges de combien elles vont baisser? C'est le flou le plus total. Et ce matin, Michel Sapin sur RTL va dissiper le brouillard dans lequel nous sommes. RTL Matin, 7h, 9h30 avec Laurent Bazin. RTL, toujours avec vous. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Il est bientôt l'heure de nous quitter pour aujourd'hui. Retrouvons vos grosses têtes dans la nuit des temps avec cette émission du 24 mai 2001 en compagnie de Philippe Bouvard, Jacques Maillot, Dari Boudboul, Éric Legérias, Bernard Mabille et Jacques Balutin. Question de Monsieur Joliot. Comment s'est illustré le sculpteur américain John Borglum? Oh, John Borglum. Il s'est exposé J'ai bien lui-même. connu sa mère, Edith Borglum. Oh là là. Elle faisait son marché à Edgar Quinet. Il s'est illustré en ayant un nom imprononçable. Il a déjà. enveloppé quelque chose. Non, c'est pas Christo. C'est pas Christo. Non, mais Il moi, a Christo, inventé je m'en- quelque chose. Non. Il a jamais rien sculpté. Dans le désert. Il a C'était- sculpté la montagne. Oui. Les têtes de président. Exactement. C'est lui qui a Dans le Montana. sculpté les têtes monumentales, c'est-à-dire beaucoup plus oui. grandes Des que États-Unis. nature, des présidents des États-Unis sur On le voit dans mont, le film de le mont, Hitchcock. le mont, Le Mont Chauve. Le Mont. Non. Non, mais non. le mont. Rochemort. Rochefort. Voilà. C'est une bonne réponse de Jacques Balut. Non, attends, c'est lui qui a dit. Non, c'est toi qui as dit. C'est pas le Mont Rochemort, d'après Dari Boudboul, c'est le Vésuve qui est là-bas. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas Borglum, c'est Rodin qui l'a fait. Voilà. Il n'y a pas tous les présidents d'ailleurs. Non, il y en hein. a 4. Il y en a 4, les Il y en a quatre que grands. 4, et quand on est dans la main au collet avec Cary Grant, ça se termine dans le nez d'Abraham Lincoln qui descend. Il doit y avoir Lincoln, enfin les Il y a fondateurs, quoi. Washington, Lincoln. Clinton. Non. Non, il n'y a pas Clinton, ni Nixon. Non. Parce que Nixon, le nez était trop grand, la montagne n'était pas assez longue. Et ces deux mecs, deux violonistes solistes qui se rencontrent. Il dit, tiens, va? Il dit, oui. Qu'est-ce que tu fais? Bah, il dit, il y a 15 jours, j'ai fait un concert à Notre-Dame de Paris. C'est sublime. C'était sublime. Je jouais sous la Vierge. À la fin, il y avait les larmes qui coulaient de sa statue, qui coulaient par terre dans la nef. Et toi? Il dit, bah, moi, ça va. Oui, j'ai fait un concert, il y a 8 jours à Notre-Dame de Paris. J'ai eu un triomphe formidable. Il dit, à la fin, le Christ est descendu de sa croix, il est venu, il m'a serré les mains, il était tout, il a dit, et puis c'était un peu mieux que la semaine dernière, il y a un con qui est venu, il a fait pleurer maman. Ah, elle est belle et elle est inédite. Hein. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit.